Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 29 août 2022. J'espère que vous passerez une très belle semaine et je vous souhaite d'avoir passé un très beau week-end également. Donc, par rapport aux énergies du lundi, nous avons 3 cartes, c'est parfait. Timidité, gratitude et nostalgie. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous dire ? De façon simple, il y a une forme de retenue ici par rapport à des émotions, par rapport à ce que vous devriez amener en termes de visibilité sur le monde extérieur. Je prends l'exemple, vous avez quelque chose, une capacité, une ressource, vous avez votre identité aussi, mais vous êtes dans la retenue de montrer. Est-ce que c'est mal d'être timide ? Non, c'est aussi très mignon, ça a aussi son charme. Et donc je dédicace bien sûr cette carte à tous les timides qui s'en veulent, qui sont dans la culpabilité, alors qu'il ne faut pas. On a l'idée de gratitude, de se dire bon ben peut-être que je n'ose pas, ou je n'y vais pas franco, peut-être que je montre pas les dents. Voyez, peu importe ce qu'on doit montrer, de quelle manière nous devons être visibles pour cette journée du lundi, il y a quand même l'idée d'une reconnaissance avec vous-même dans cette idée de dire bon ben je fais de mon mieux. Peu importe ce que vous avez à amener au monde extérieur ou l'identité que vous devez montrer, d'un manque d'indulgence, vous passez ici à l'idée d'une tolérance. Bon, il y a un petit couac, malgré tout, c'est cette nostalgie. Nostalgie de se dire peut-être que j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu mieux dire, j'aurais pu mieux montrer, j'aurais pu être différent. Et en fait, malgré tout, on vous demande de trouver un équilibre entre la tolérance que vous avez envers vous-même, mais ça c'est beau, parce que quand on se tolère, on est capable de se dire je suis comme je suis, je fais de mon mieux, et c'est ainsi. Il y a des gens d'une telle manière, je suis d'une telle manière, je suis comme ça aujourd'hui, mais demain ça peut être différent. Mais il y a une petite voix à l'intérieur qui vient ici vous ramener cette notion de nostalgie, bien sûr, on va pas dire de regret, mais de petits sentiments, de se dire ça aurait pu être mieux. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, dans une partie en vous, eh bien, vous êtes félicité d'être ce que vous êtes malgré tout. Voilà, la timidité, c'est, ça peut être dans je dis quelque chose, je montre ou j'exprime. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ces 3 cartes-là. J'espère qu'elles vous ont parlé. On va passer à un autre tirage et on va regarder quelles autres énergies viennent nous parler ici. Alors, l'oracle Moho pour vous, quels sont les messages ? L'illusion. Par rapport à un homme, il y aura la tour qui peut aussi nous parler de prise de hauteur. On a la force qui revient. Nous avons la naissance qui peut nous parler aussi d'un nouveau départ par rapport à cette personne, que ce soit sentimental ou simplement relationnel, que ce soit le fait d'être lié par rapport à un organisme en lien avec une personne avec qui il y avait des peurs et des doutes, est-ce que je vais avoir mon crédit, est-ce que ça va se faire, etc. La naissance va être au centre du jeu. On aura clairement ici pour moi l'idée d'un renouveau au niveau des communications et des échanges. La régression, c'est comme la tour du tarot, elle va vous permettre ici d'aller en profondeur, d'aller à l'intérieur des énergies pour pouvoir faire émerger des discussions assez profondes de tout ce qui fut non dit. Donc ici, sur cette journée du lundi, je dirais que sur le relationnel, on a cette possibilité de s'exprimer et de mettre en lumière tout ce qui est non dit pour pouvoir passer un petit peu de l'ombre à la lumière, de ce qui était incertain à aussi l'idée de pouvoir reconstruire une question. Voilà, si je prends cette notion de carte 25 qui pour moi fait référence à la tour, c'est on peut reconstruire quelque chose. Maintenant on s'est exprimé, maintenant on a su mettre des mots sur des mots ou simplement s'écouter, converser, se regarder, et il y a cette notion de nouveau départ au niveau des échanges. Alors ok,
tout n'est pas à 100% épanouissant, il y a quand même l'idée de prendre de la hauteur. Je réfléchis, je monte en haut de ma tour, je regarde les choses sous un autre angle. Donc on vous demande aussi d'aller à l'intérieur, d'aller d'une manière profonde en vous pour vous dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je fais? Est-ce qu'on y va? Voilà. Peu importe ce que vous vivez avec cette personne, la force sera présente et elle va pouvoir vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Alors, cette carte éphémère, elle nous dit que c'est quelque chose qui est en mouvement. J'ai envie d'aller chercher autre chose. Ces nœuds sont en mouvement, ces blocages sont en mouvement. Ils ne font que passer, puisqu'ils vont permettre ici d'accéder à l'échelle, mais l'échelle, je vais plutôt le voir avec le symbole jaune de la lumière comme un éclaircissement. Voilà pourquoi je parlais de ça depuis tout à l'heure. Donc maintenant, ça peut être aussi sentimental, avec une forme de crainte, de doute. Ça peut être sur un projet en commun, quel qu'il soit, immobilier, par rapport à un organisme, par rapport à un bâtiment, en lien avec de l'administratif. Ça peut être maintenant sur les émotions, sur les sensations pures et dures avec cette personne. Maintenant, vous le dites, bah voilà, moi ça me parle de ma soeur ou de mon cousin, bah adaptez-le, vous voyez. Donc, il peut y avoir des projets dans la discrétion. Vivons bien, vivons cachés peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, cette notion de discrétion qui est présente dans vos énergies de ce lundi. Alors, moi, je pense qu'il y a des personnes qui se sont un petit peu fait des nœuds à la tête. Sans doute que vous avez vos raisons par rapport à ce monsieur, ou si c'est vous, ce monsieur-là, sur une énergie, sur une autre personne, où il était question ici vraiment de pouvoir vous élever, d'y voir plus clair, d'être dans un nouveau cap et ici, voilà, ça me part d'une décision en fait, de pouvoir prendre une décision par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un choix. Ok. Il y a des choses qui peuvent être mises au clair demain ici. La force, c'est aussi un rapport de force. Après, c'est pas mal, mais c'est plutôt l'idée de se faire entendre. De se faire entendre pour se faire comprendre une fois pour toutes par rapport à une personne qui vous entoure. Ici, ça peut me parler de maternité. On a une tour et on a la naissance. Bon, voilà, ça peut me parler de maternité, de centre de gynécologie. Mais est-ce qu'il y aurait des non-dits dessus pour les personnes qui ne veulent pas dévoiler une bonne nouvelle, quelque chose de ce style-là, parce que c'est trop tôt, parce qu'elles sont aussi en pleine réflexion, si oui ou non, elles peuvent garder l'enfant. Pour celles qui se sentent concernées, parce que oui, ça peut arriver, voilà, d'avoir une personne qui se dit, ben là, je suis trop jeune, ou je me le sens pas, ou je suis trop âgée, ou je ne peux pas, ou je me sens plus, ou c'est pas possible, vous voyez. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de pouvoir aller vers la lumière à ce niveau-là. Que vous dire de plus avec le mot? C'est un petit peu cette carte-là qui est intrigante. Le silence, c'est soit on retient les mots, mais j'ai pas l'impression que pour cette journée du lundi, vous reteniez les mots. On est plutôt dans des échanges ici. Et c'est tout ce qui est non dit va pouvoir être mis au goût du jour. C'est comme s'il y avait une mise à jour finalement. Pourquoi on a ce silence? Voilà, mise en lumière. Donc ça ressort. Ça ressort. Donc je vais m'arrêter là, sinon je vais répéter un petit peu la même chose. Tout s'éclaire par rapport à une personne, vous y voyez plus clair. Les échanges sont de mise et vous permettent ici de vous positionner et de prendre une décision. Quelle que soit la relation quant à l'illusion, plus je vous fais des rimes, c'est cette possibilité d'aller à l'intérieur, de faire un face-à-face et de prendre position. Alors, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle du bonheur de la chaîne Fanny Ferry. Et puis ensuite, on passera au tarot, je pense. Alors, pour cette journée de lundi, les énergies dans la coupe sont le contrat. Pour moi, le contrat, c'est aussi quelque chose de sérieux. C'est quelque chose à laquelle vous devez prêter attention. C'est peut-être aussi un moment sérieux de votre vie où vous devez être attentif. Après, le contrat, on parle bien sûr de signature, d'engagement. La trahison peut être significative de déception. Voilà.
Alors, derrière tout ça, on a le voyage. Alors, il peut y avoir un petit pépin par rapport à un voyage, un déplacement, le fait de payer un petit surcoût par rapport à quelque chose. Le voyage, c'est aussi cette notion de savoir prendre de la distance par rapport à une situation désagréable ici. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous accuse de quelque chose, et avec le mot, on avait cette possibilité de mettre les choses au clair. Après, c'est peut-être vous qui accusez notre personne. Et il est important de pouvoir, ici, aller faire un face-à-face pour discuter. Je vous parlais de décision, ça ressort clairement ici avec vous, le consultant, qui est devant de porte et qui doit choisir, oui, non, à droite, à gauche, j'y vais pas, ou quelle orientation prendre par rapport à cette personne ou cette situation. On a l'offrande qui est une carte plutôt positive. Donc moi je dirais que oui, on peut parler d'un cadeau ou de faire un cadeau, mais on n'est pas dans le matériel. Le cadeau, c'est d'être en mouvement, c'est de ne pas rester figé sur on se bouge, on se parle plus, ça n'avance pas, je reste bloqué, je ne sais pas quoi faire. Ici, étant donné qu'on a une énergie positive, je pense que vous avez cette capacité de vous dire ce que je fais aujourd'hui sera bénéfique. La décision que je prends aujourd'hui sera favorable. Allez, sur l'offrande, on a des communications et des nouvelles. Donc voilà, c'est vraiment une journée de communication. Et sur la décision, nous avons le miracle. Je vous ai dit ce qui était positif ici, c'était justement d'être en mouvement et d'y voir plus clair, et de communiquer, et de mettre à l'ordre du jour quelque chose d'important, quelque chose de sérieux. Alors on a vu que dans la coupe, il y avait bien sûr la trahison, c'est peut-être aussi une mise en lumière sur ce qui vous a déçu, ou sur ce qui a déçu cette personne, ou sur ce qui vous a déçu par rapport à cette situation, qu'elle soit administrative ou en lien avec un projet. Et on avait eu derrière tout ça, mais je ne sais plus, faudra que je regarde la vidéo en replay. Des fois je me dis non, tais-toi, et hop, j'ai dit la phrase, donc tant pis. On avait eu la trahison. Ah, je n'ai plus en tête, donc je suis désolée. Alors avec le tarot, on va regarder tous les domaines de vie, le familial, le financier, le professionnel et également les surprises. Et puis ensuite on regardera le tirage sentimental. Alors, les énergies du 29 août. Nous avons la confusion, une recherche d'équilibre aussi. Quelque chose qui vous voile un petit peu la face, d'où l'illusion qu'on avait pu retrouver avec le mot. Ce que vous voulez, vous, c'est décider, c'est prendre un nouveau chemin, c'est de regagner un équilibre. C'est aussi de réfléchir pour pouvoir y voir plus clair et ensuite vous positionner ici. Par rapport à un duo, une association, par rapport à une personne ici. En tout cas, émotionnellement, vous avez cette capacité de voir les choses face à face et d'être dans une certaine croissance au niveau émotionnel. Ça veut dire que vous y voyez plus clair simplement. Vous vous écoutez. Vous êtes ici sur une journée où s'il y a quelque chose qui va être dérangeant, vous vous écoutez. Voilà, 9 de denier, c'est l'insécurité, c'est la quasi-sécurité, c'est la récolte. Moi, je dis que la récolte, ici, dans mes intuitions par rapport à cette guidance et ces cartes qui ressortent, c'est l'effort que vous avez fourni à y voir plus clair. Bon, pour moi, ça retombait avec l'énergie, le tirage de la semaine, parce qu'il y avait une connotation à y voir plus clair de toute manière. Sur le plan familial, paf, dis donc, ça nous suit. Il y a encore des personnes qui sont en dualité, en conflit. Il y a quelque chose qui ressort au niveau d'une blessure. Avez-vous blessé un membre de la famille? Après aussi, quand je parle de famille, ça peut être un projet immobilier qui a tardé, qui était un petit peu compliqué, à moins que ce soit vous qui fût blessé à un moment donné, parce que vous n'étiez pas reconnu, il y avait une auto-accusation, alors il y avait de l'accusation, pardon. Et puis, vous pensez
que cette situation fut injuste. Donc moi je ressens la blessure de l'injustice par rapport à cela. Vous avez l'empereur sur le côté administratif qui lui ramène les règles, les lois. Ça nous parle de documents administratifs bien sûr. Ça peut être l'idée d'être en lien avec une personne, on va dire reconnue, qui peut gérer un dossier. En tout cas, il peut y avoir une possible ouverture malgré les complications au préalable. Donc tout cela, moi je vais l'approfondir avec le petit Lenormand. Donc sur le plan professionnel, le pape, il va nous parler de quoi? D'études et de formation. Alors il y a peut-être une formation, une étude et documents ici en vue prochainement. Le pape, il va faire preuve de sagesse déjà. Il va avoir un panel de connaissances pour établir, j'allais dire son budget, son budget professionnel, pourquoi pas. Donc pour établir une directrice. Si je me sers de ce que j'ai ici, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir un petit peu en dualité, soit avec un collègue, ça peut être aussi sentimental, hein, si vous avez une attirance, une alchimie avec un ou une collègue, ça peut être cette notion de rechercher la sagesse et de ne pas vous précipiter, corps et âme perdue, voilà, parce que tomber amoureuse ou amoureux d'un collègue, c'est chaud quand même. Enfin, c'est chaud, ça dépend si on a le droit, ça dépend si on peut, ça dépend s'il est libre, si elle est libre, si vous êtes libre aussi. Donc il y a une forme de réflexion ici. Ce pape, il regarde vers le bas, il se demande quoi faire. Et votre objectif pour ce lundi, c'est je dois réfléchir, je dois mettre en lumière pour chasser toute dualité, remettre les choses, paf, en ordre, paf, en règle avec cette personne et surtout moi-même, et récolter le fruit d'une certaine intelligence. Donc, il peut y avoir aussi un côté spirituel dans ce que vous entreprenez pour ce lundi. C'est-à-dire, vous décidez de faire un travail sur vous, développement personnel ou en lien avec la spiritualité, par rapport à votre karma, vos blessures, vos vies antérieures. Il peut y avoir cette connotation-là. Sur le côté spirituel, on peut avoir aussi le fait d'être en lien avec des personnes spirituelles. Je prends l'exemple de faire une guidance, une voyance, même si c'est souvent plus représenté par la lune. Mais ce pape, en tout cas, moi j'aime beaucoup l'avoir, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup l'avoir dans le domaine professionnel. Il est synonyme de sagesse, il est synonyme vraiment d'aller chercher les informations et de ne pas agir à la hâte. Alors, vu que on avait une connotation avec une forme de colère, d'illusion, mais que vous avez cette capacité d'y voir plus clair, je vais demander ici la surprise. La surprise, c'est un nouveau départ. Ici, le roi de bâton. Regardez vers de nouveaux horizons. Vous êtes capable ici de vous projeter. Et je pense que tout cela, bien sûr, est lié avec votre propre communication, mais aussi par le biais de communication avec la personne concernée. Alors pour d'autres, on va pas se mentir, ce 3 de bâton, c'est je me casse. Je m'en vais parce que ça le fait pas, cette personne ne me convient pas. Donc ici, c'est vous qui le savez. Et la réponse, vous l'avez déjà en vous, finalement. Donc, je trouve que c'est un tirage sympa parce que c'est ce genre de journée ici. D'ailleurs, on sera lundi. Lundi, c'est la lune en termes de planète. Donc, la lune, elle fait référence aux émotions. Elle fait référence aussi aux médecins, à la thérapie. Et qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel? Le pape, qui est aussi considéré comme le médecin. Donc il peut y avoir cette notion de médecine du travail dans les parages, d'un déplacement aussi. Bon, moi, malgré les peurs, on a un résultat positif, mais voilà, je ne sais pas s'il y a des délais, enfin, s'il y a des dates précises pour la médecine du travail, ou des... Voilà, est-ce que c'est un peu au compte-gouttes? J'y connais rien du tout. Alors, on va l'approfondir. Pourquoi on a cette confusion? J'ai choisi d'utiliser le petit Mademoiselle Lenormand de la chaîne des oracles et des fées. Vous avez ici la faux et la clé. Vous venez trancher. Trancher, c'est aussi prendre une décision. Vous venez couper quelque chose. Ça peut être couper des énergies négatives, couper un lien pour d'autres, couper le voile de la confusion,
pour aller chercher des solutions. Derrière tout ça, je mets mise en lumière. Qu'est-ce qu'on a? On additionne les valeurs. On a des carreaux, valet de carreaux, 8 de carreaux. Ça nous donne ici 19. 19, la tour, dans le petit nœud normand. La tour, c'est bien sûr une prise de hauteur, la possibilité de se projeter plus loin dans l'avenir, différemment. La tour, c'est aussi un organisme. Donc pour moi, vous avez des solutions de trouver par rapport à un organisme. Ça peut être aussi professionnel parce que le pape, il nous parle de tout ce qui est institutionnel. Est-ce que vous décidez de vous engager dans une autre voie? Parce que le pape, il nous parle de voie. Donc on va aller voir directement. Pour les demandeurs d'emploi, moi ici, j'ai quelque chose qu'on vous offre, à vous d'accepter ou non, par rapport à une proposition de travail. Mais ça vous demande peut-être de partir un petit peu plus loin que prévu. La tour et le fouet. Alors, la tour et le fouet, sur la connotation négative, ça va nous parler de tribunal. Donc ici, on aura les prud'hommes pour, bien sûr, une partie d'entre vous, sinon la planète est mal barrée, surtout la France. Mais vous avez voilà, un petit groupe de personnes qui peuvent être en lien avec un procès ou quelque chose à régler par rapport à la hiérarchie. On a une forme de hiérarchie ici, mais voilà, sur une lecture, on va dire, plus globale, par rapport à une situation, on vous demande de prendre de la hauteur, ok. Le fouet, ok, c'est une répétition, c'est quelque chose qui vous énerve. Là, pour le coup, je ne vais pas dire que le fouet, c'est l'affirmation, l'exclamation, parce que il est de ce côté-là. Donc, ça reste négatif ici. Mais ce pape ici vient vous dire, attends, sagesse. Attends, ne t'enflamme pas, te précipite pas, fais preuve de sagesse avant de t'emballer, s'il y a quelque chose à régler avec une personne. Donc c'est un petit peu cette idée de vraiment se poser, réfléchir, prendre le temps, agir avec une forme de droiture. Hein, il y a quelqu'un qui, pour moi, vous a accusé de quelque chose et ça vous fait réfléchir. Vous pourriez sortir de vos gonds, mais on voit une certaine intelligence de votre côté pour ne pas vous emballer. Le fouet, c'est aussi une situation qui peut se répéter par rapport à une personne ou par rapport à ce que vous vivez dans le domaine professionnel qui vous demande aussi simplement de prendre de la hauteur. Alors, par rapport au financier, non, voilà, je suis dans le familial, pardon, je regardais cette carte-là. Par rapport au familial, on a ici la lettre, des communications, des discussions et on a ici le mont. Le mont qui va nous dire que par rapport à un projet familial ou un membre de la famille, il y a un courrier, des documents qui peuvent bloquer, mais surtout cette communication qui est un petit peu, je ne peux pas dire dans le néant, mais un petit peu bloquée. Donc, est-ce qu'on vous a blessé? Pourquoi on vous a blessé? Et est-ce que c'est vous qui avez blessé une personne? Je vous sens un petit peu dans la retenue. Bon, il se peut que de toute manière, il y ait quand même de l'expression, des communications, mais pour moi, ça vous permet de vous positionner, de vider votre sac, hein, pour ceux qui se sentent concernés, mais il n'y a pas cette amélioration, en fait. Sur un membre de la famille, ce n'est pas une journée où il va y avoir une amélioration. Pour moi, vous voulez ramener une structure et des règles, mais faut-il que la personne en face puisse l'entendre? Alors, l'empereur ici, il nous parle de mouvement, et l'encre vous parle de stabilité. Alors voilà, ça c'est vraiment la lecture simple du petit nœud normand, mais ici moi je dirais que vous allez en direction sur un côté financier qui va vous lier à quelque chose ou à une personne. Je ne vais pas parler de stabilité, parce qu'il y a des personnes qui sont en galère, il y a d'autres qui sont dans l'aisance, il y a d'autres qui sont plutôt stables, ok, mais c'est plutôt ici l'idée d'aller en direction de quelque chose qui vous lie. Et on a 19 ici. Donc j'ai bien l'idée que vous êtes en lien avec un organisme pour cette journée du lundi. On a vu que par rapport à un organisme, il y avait quelque chose de positif. Donc oui, l'encre peut vous ramener une stabilité, cette notion d'aisance. Alors, que nous dit ce 3 de bâton? Décision, se projeter sur de nouveaux horizons. C'est bien, ça bouge, hein, c'est une carte de mouvement. Et puis, c'est aussi l'idée de départ pour certains d'entre vous. Et là, on a la carte de l'arbre. Je vais dire la carte 5. L'arbre, c'est les racines, la famille.
Donc il y a peut-être cette notion de se dire, bon ben, il ou elle me boude, ça veut pas, on a essayé de s'expliquer, ça veut pas, basta, je m'en vais. Ça peut être pour les racines et aussi la famille de se dire, bon, je prends une décision, je vois les choses d'une autre manière. On va retrouver aussi une arbre qui nous parle de santé, et il peut y avoir un déplacement par rapport au domaine de la santé. Donc parfois on me demande ici qu'est-ce que je peux dire au niveau de la santé. Moi ça ne me gêne pas du tout d'en parler, surtout que vous prenez ce qui vous parle. Je n'ai pas la prétention de dire que voilà, je suis Dieu ou Madame Irma, mais quand ça sort ou quand j'ai vraiment des intuitions, j'en parle. Alors ici, ça me parle de nervosité, ça me parle de quelque chose au niveau des tendons et au niveau des muscles. Donc il peut être question de se déplacer, peut-être pour voir le kiné, pour voir l'ostéo, pour voir le médecin. Ça c'est tout à fait possible. Voilà. On va passer au tirage sentimental. Alors, je vais prendre ici une petite coupe d'un jeu que personnellement j'aime beaucoup. Alors je l'utilise souvent quand je fais des coupes. Vous devez connaître à mon avis, c'est l'oracle JM. Alors à chaque fois dans les commentaires, il y a toujours une personne qui me dit « Mais moi j'aime pas, c'est moche !» Vous aimez pas, certes, mais en tout cas la personne a créé, son jeu, bon il date, avec ses propres tableaux en plus, donc je trouve ça chouette. Il est vraiment intéressant en ce qui concerne les émotions. Donc je pense qu'on ne peut pas tout aimer, certes, mais si en tout cas on peut le dire avec plus de tact, eh bien je trouve que c'est plus respectueux pour la personne, pour la créatrice. Alors le tirage sentimental. Pour ce lundi, on a l'observateur, l'observation, le regard. Et on a ici, donc ça c'est rien du tout, c'est les cartes de remerciement. Et on a ici la créativité, mission de vie. Nous avons l'alliance, la famille. Par rapport au tirage sentimental, on a l'idée d'observer avec un œil attentif, d'analyser, essayer de comprendre, essayer peut-être de faire un bilan, oui, de prendre du recul. Donc je le lis pas à chaque fois, voilà, juste avec le mot. On a envie de bouger parce que si on observe l'autre, si on s'observe aussi, c'est qu'on a quelque chose ici à comprendre pour cheminer. La créativité, j'ai plutôt la prendre ici comme une carte de croissance. Dans l'idée de développer, il y a cette notion de croissance, d'énergie ici. Ça peut être un projet en commun, ça peut être l'idée de pouvoir se retrouver, de partage ici, ensemble. Et donc, elle me paraissait un petit peu abstraite pour le domaine sentimental, donc j'ai voulu en tirer une autre. Et on a cette énergie ici de duo, d'alliance, d'association, de famille pour d'autres. On a quelqu'un peut-être qui a besoin de l'aide de l'autre, de la présence de l'autre. C'est comme si une personne vous demandait, à moins que ce soit vous, mais j'ai plutôt l'impression qu'on vous demande ici, qu'on avait besoin de votre capacité ou de votre énergie pour pouvoir avancer. Il y a une personne qui demande de l'aide. Alors, sur le tirage sentimental, alors on va faire un tirage en croix. Vous avez aimé le tirage en pyramide, je vous en remercie. On va faire le tirage en croix pour le tirage de l'amour et c'est la première fois que je le fais pour ce genre d'énergie-là. Alors, la mise en lumière, j'en ai beaucoup parlé tout au long de ce tirage. La mise en lumière qui est là. On a le lâcher-prise dans les énergies négatives, dans les influences, le guide. Le pape était là aussi. On a l'amitié et dans la synthèse, on a l'amore. Bon, je vais commencer par les célibataires. Je fais une petite note et ensuite je parlerai de vous les couples. Pour moi, il y a des célibataires qui peuvent avoir des vues, pour ceux qui se sentent concernés, des vues sur une personne ici. Et il peut y avoir une mise en lumière dans les échanges, une mise en lumière ici dans les communications. Vous avez aussi du mal à lâcher prise par rapport à vos attentes. C'est pour ça que vous faites preuve ici de sagesse, ce que vous travaillez pour ce lundi. Ce guide, il vous permet aussi d'être aligné,
d'être à l'intérieur, de se poser les bonnes questions et d'apprendre aussi à savoir lâcher prise, chose qui est un petit peu difficile par rapport à cette personne, par rapport à ces échanges, ces partages entre vous, lui ou elle. Mais ce qui ressort, c'est tout de même un sentiment de confiance. C'est pas dans le sens, oui, ben un jour on va se mettre à deux, c'est sûr, c'est dans j'accepte ce qui se passe, je laisse aller, je laisse s'en aller et je prends ce qu'il y a à prendre pour l'instant. Ça, c'était le message pour les célibataires. Alors voilà, n'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de septembre qui est vraiment plus complète puisqu'il y a le tirage de l'amour et l'extension qui est rattachée directement à la vidéo pour ceux qui veulent approfondir. On a ici une carte de lumière par rapport à votre autre, pour ceux qui est en couple ou en lien avec cette tierce personne ici. Je dirais que par rapport aux tierces personnes, aux amants, aux amantes, ou les tierces que vous avez dans votre tête, vous gardez l'amour, vous gardez ce lien, cette connexion, mais il y a l'idée d'une forme de retrait. Alors il peut y avoir, oui, de la communication, c'est possible, mais il y a moins de dynamisme, moins d'engouement, soit parce que chacun travaille ce qu'il y a à travailler, ou peut-être est-ce une question de temps, d'occupation. Il y a vraiment l'idée ici de garder des sentiments, des sensations et des émotions positives à l'égard de cette personne-là, mais en même temps vous avez du mal un petit peu à relâcher une certaine pression parce que je maintiens qu'il y a une personne qui est en attente par rapport à l'autre. On retrouve ici, pour les couples, une mise en lumière, soit par rapport à l'autre. Ça peut concerner une personne extérieure, des amitiés, qui peuvent aussi être différentes qu'auparavant. Ça peut me parler d'un groupe d'amis qui déménage ailleurs. Ça, c'est pour une situation qui ressort. Mais ça peut être une mise en lumière sur vous, sur l'autre, sur un projet en commun, sur une situation que vous vivez tous deux. Il y a quand même du stress pour moi ici. Bon, c'est pas grand chose. Je pense que vous apprenez à lâcher prise parce que ce guide est présent, il est là, il vous permet vraiment de vous permettre de souffler, vous voyez. Mais c'est tant mieux parce que ça va vous permettre dans le résultat tout de même de rester connecté à la personne de votre cœur en ayant des échanges, des partages, de la rigolade, de la légèreté, des amitiés. Et puis ce cœur, dans la synthèse, c'est on reste confiant sur ce qui se passe. Voilà, on a quand même une harmonie ici au niveau du cœur. On a quand même l'idée de pouvoir garder quelque chose de sain et travailler sur se délester d'autre chose. Alors, l'autre chose, ça peut être un projet stressant, ça peut être une tierce que vous avez dans la tête pour ceux qui se sentent concernés. Parce que je maintiens que le guide, lui, il veut rester seul, posé, tranquille. Vous voyez, il y a une recherche aussi de tranquillité pour ces énergies sentimentales. Voici pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et on se dit à demain.